Bonjour à tous, nous commençons le 8e pérec de Masechet Nida, la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici, Aroe ketem al besara. Si une femme a trouvé un ketem, une tache, c'est-à-dire que Minatora, comme nous le savons, une femme n'est impure que lorsque elle a vu du sang et que aussi elle a senti que ce sang sortait de son corps. Que cela signifie qu'elle a senti, donc les Mefarshim m'expliquent, elle a senti l'ouverture du mécor, du rechem, de l'utérus, et elle a senti que ce sang est sorti de son rechem, de l'utérus. Lorsqu'une femme ne sent pas, l'interdiction, la touma, n'est que midé rabanan. Et donc les chachamim ont dit que si une femme a trouvé un ketem, une tache, elle est impure parce que peut-être qu'elle a senti qu'elle ne s'en est pas rendu compte, ou d'après certains rishonim, même si on est sûr qu'elle n'a pas senti, mais les chachamim m'ont interdit puisqu'il y a quand même une tache de sang, mais il y a certaines conditions pour qu'il y ait une impureté, malgré qu'on ait trouvé une tache. Il faut que cette tache puisse provenir du rechem, donc de l'endroit dont il doit sortir, et c'est pour cela que la Mishnah va nous dire ici que si une femme, Aroa, a vu ketem, une tache, al-besara, sur sa chair, sur sa peau, keneged betaturpa, c'est-à-dire si c'est face, taturpa, c'est le lachon que les chachamim donnent pour le droit de la herva, au tomakom, c'est-à-dire face à la sortie de l'utérus, à ce moment-là, tmea, elle sera donc impure, parce qu'on considère que le ketem provient d'elle, provient de son corps, et donc bien qu'elle n'ait rien senti, les chachamim nous disent qu'elle est impure. Mais si c'est shelo keneged betaturpa, c'est-à-dire que ce n'est pas un endroit où on peut dire que ça provient, ça vient de là-bas. Dans ce cas-là, Théora, elle est pure. Et la Mishnah va s'expliquer. À la keva, si elle a trouvé à la keva, c'est-à-dire sur son talon, valroche goudala, ou sur le bout de son pouce, tmea, elle est impure. Pourquoi? Parce que peut-être que il y a eu donc le sang qui a coulé sur son talon, ou peut-être que d'une manière dont elle s'est assise, peut-être que son talon s'est trouvé juste face à l'endroit et que le sang a coulé dessus. Al-Shoka val parsotea, si c'est sur c'est-à-dire ses pieds, ses genoux, tout dépend. Si c'est mi biflim tmia, c'est-à-dire du côté intérieur, comme explique le Barthénois, lorsqu'on est debout et qu'on a les pieds et le joint, la partie qui se touche, c'est donc la partie intérieure, la tmea, parce qu'on considère que c'est venu donc de une pose d'ordre, de makom, c'est venu du vagin. Mais sinon, si c'est mi bachoutz du côté extérieur, théora, puisque ça n'a pas pu venir de la femme, bien qu'il y a du sang. Valatzdadi, mikan mikan théora, si c'est sur les côtés, c'est-à-dire devant et derrière, sur les pieds, sur les jambes, là elle est théora, puisque ça n'a pas pu venir de là-bas. La Mishnah continue, dira tal chalouka, si une femme a vu sur son chalouk, c'est-à-dire sur son habit, tout dépend, minachagor ou le mata, si c'est de la partie, si on peut dire de la ceinture vers le bas, là où on considère que ça a pu venir du mécor, donc mais elle est impure, mais si minachagor ou le ma, là, si c'est de la partie plus haute, là, elle est théora, elle est pure. C'est-à-dire sur la partie supérieure de l'habit, elle est pure parce que ça n'a pas pu venir de là-bas. Ra'atal bet yad shel chalouka. Si elle a vu ce sang sur la manche de son habit, de sa robe, alors tout dépend. Si cette manche peut arriver, c'est-à-dire elle a pu le mettre, donc mettre la main proche et que le sang a coulé, donc elle sera impure. C'est-à-dire que si c'est proche du poignet, donc c'est impur. Vimla, et sinon théora, si c'est plus haut et que ça n'a pas pu arriver, et donc le sang n'a pas pu tomber directement sur l'habit, elle est théora. Maintenant, dans le cas où Aïta Poshtato Mitkasebo Balayla, si elle l'enlevait et elle se couvrait avec la nuit, alors Kol Makom Shinzabu Ketem Tmia, dans tout endroit sur l'habit où elle a trouvé le Ketem et Tmia, Mipne Shu Choser, étant donné que l'habit parfois se renverse dans son sommeil, et donc parfois même la partie supérieure de l'habit peut avoir reçu le sang. Et de même pour le pallium. Pallium, dit le Barthénois, c'est
un foulard avec lequel elle se couvre, peut-être une cape, quelque chose avec laquelle elle se couvre. Et donc, là aussi, le din est le même, que si elle se couvre dessus et qui donc, dans son sommeil, peut bouger, elle sera impure, peu importe là où il a été trouvé. Donc, voici pour cette première Mishnah. Et nous verrons Bezrat Hashem la suite des Ktamim dans les Mishnayot qui suivront.